des saumons partout. À la fin de l'été, par milliers, par millions, les saumons du Pacifique quittent les eaux salées de l'océan pour retrouver le temps de la reproduction, les eaux douces de leur prime jeunesse. Voyage initiatique dont la mémoire instinctive leur a été donnée, on ne sait par quel gène, on ne sait par quel mystère. Sur leur chemin, obstacles nombreux et parfois mortels, constructions abruptes, cascades démesurées, filets et hameçons, des hommes. La rivière Skeena, qui prend sa source près du mont Cushing et se jette dans le Pacifique à Prince Rupert, est l'une des plus poissonneuses. Dans le petit bourg de Morristown, un village indien autrefois nommé Kiah-Widget et que les Blancs n'ont pas pu s'empêcher de rebaptiser, les Indiens pêchent le saumon de toute éternité, mais ils le pêchent d'une manière particulière, adaptée à la configuration de la rivière. Pas de canne à pêche, du moins au sens où nous l'entendons habituellement, pas de fil, pas de moulinet ni de leurre, mais un épieu de près de 5 mètres de long, la profondeur des plus grands trous d'eau de la cascade. En Haute-Amazonie, les Indiens harponnent les poissons par le dessus. Ici, ils le crochettent par le bas, à l'aide d'un énorme hameçon à l'aveuglette. Comparé au filet, la méthode est plus aléatoire, mais c'est ainsi que pêchaient les ancêtres, et c'est ainsi que les amoureux de la tradition continuent à pêcher aujourd'hui. Avec un succès variable d'ailleurs, il faut dire que les chances de crocheter ainsi un poisson au hasard sont faibles, surtout depuis que le nombre des saumons a baissé. Et on verra pourquoi tout à l'heure, à Prince Rupert. Une autre méthode, moins glorieuse mais généralement plus efficace, consiste à remplacer, au bout de la perche, le hameçon par une épuisette. La méthode ancienne du hameçon fournit le saumon destiné aux cérémonies traditionnelles indiennes. L'épuisette, elle, assure la consommation courante. Seuls les Indiens sont autorisés à pêcher ici, et uniquement, en principe du moins, pour leur usage personnel. Si le saumon est de moins en moins nombreux, affirme Leblanc, c'est parce que l'Indien ne respecte pas cette règle et qu'il pêche davantage pour pouvoir vendre, au mépris de la loi des Blancs, une partie de sa pêche. Mais les excès des Indiens dans la rivière ne sont rien comparés à ceux des Blancs en mer. Port de Prince Rupert, le principal producteur de saumon sauvage au monde. Ici, ce sont les mêmes saumons que chez les Indiens de Morristown, ou plutôt, ce sont ceux que les Indiens de Morristown ne pêcheront jamais, puisqu'avant de pouvoir remonter la rivière pour aller s'y reproduire, ces saumons-là ont été pris par les filets ou les innombrables lignes hérissées d'innombrables hameçons des pêcheurs canadiens de Prince Rupert. Dans les usines, l'Indien est un manœuvre comme les autres, pour qui le saumon n'est plus un animal rituel, mais une denrée inerte. Actuellement, les pêcheurs canadiens sont en guerre ouverte contre leurs collègues et concurrents de l'Alaska, tout proche. Motif du conflit, les Américains posent des filets trop nombreux. Réaction du responsable d'une des grandes conserveries de Prince Rupert, Robert Strand. Étonnamment, face à l'agresseur américain, Robert Strand se retrouve aux côtés des Indiens, défendant à la fois leur travail à l'usine et leur droit à la pêche rituelle. Ainsi, les filets américains auront au moins eu un effet positif, celui de sceller l'union sacrée entre les adversaires d'hier, Indiens
et blanc. Mais Prince Rupert, où se retrouvent aujourd'hui côte à côte les Indiens, dont les ancêtres étaient jadis venus de Sibérie par le détroit de Bering, et les descendants blancs d'émigrés européens venus d'Écosse, d'Irlande, de Norvège, du Danemark, Prince Rupert, c'est aussi le point de départ pour se rendre aux îles de la Reine Charlotte. Des îles sur lesquelles vivent d'autres Indiens, les Haïda, qui étaient autrefois les maîtres de cette partie du Pacifique, mais qui ont difficilement survécu à l'intrusion de l'homme blanc.